Hé, Amrit! Qu'est-ce que tu fais ici? Samrat, on dirait que j'ai perdu ma bague ici. Donc je cherchais ma bague et oui, c'est tout. Et une bague? Mais tu ne cherchais pas une petite caméra? Qu'est-ce que tu veux dire exactement, Amrit? Qu'est-ce qui peut bien te faire croire que j'ai changé? Réponds-moi maintenant. Même si Dieu en personne descendait sur Terre, il ne pourrait pas transformer Samrat Singh Rathod. Tu dois te souvenir de ça. Shoria, allez, donne-le-moi! Si tu ne me le rends pas, je vais te taper! Je l'ai fait en premier, je ne vais pas te le donner! Shoria, on dira, sortez de la chambre, je dois ranger tout le désordre qu'il y a ici. Shoria, mon garçon, s'il te plaît, arrête maintenant. Shoria, pourquoi vous vous disputez? Mandira, oh mon Dieu. Je ne veux pas te le donner! Pourquoi vous n'arrêtez pas de vous disputer, s'il vous plaît? Mandira, Shoria, s'il vous plaît, arrêtez-vous de vous disputer. Venez là, taisez-vous. Tous les deux, arrêtez-vous maintenant. Pourquoi vous vous disputez cette fois-ci? Qu'est-ce que c'est? Montre-moi ça. Maman, je vais te le donner, mais tu dois d'abord me promettre que tu ne vas pas le lui donner. Ce n'est pas juste, Shoria. Je te promets que je ne vais pas lui donner. Allez, montre-le-moi. C'est une caméra d'espionnage? Où est-ce que vous avez trouvé ça? Ma tante, on l'a trouvée dans notre malle où l'on garde nos balles. Celle qui est sur la terrasse là-haut. Oui, maman. On pensait que c'était un nouveau jouet. On peut la reprendre s'il te plaît? Oui, maman, donne-la-moi. Vous deux, vous ne devez pas jouer avec ça. Allez jouer dehors maintenant et trouvez un autre jouet. Non, ce n'est pas juste, ma tante. Pourquoi tu nous prends notre jouet? J'aurais même préféré que Shoria le reprenne. Au moins, on aurait pu jouer avec un petit peu. Désolée, Mandira, mais ce n'est pas un jouet avec lequel les enfants jouent. S'il vous plaît, allez jouer dehors. Allez-y, allez, partez, dépêchez-vous. D'accord. Bien. J'ai perdu ma bague et je pense qu'elle doit être ici. Je perds toujours ma bague, tu sais. Une bague? Mais tu ne cherchais pas une petite caméra? Qu'est-ce que tu cherches? Ça veut dire que... Ça veut dire que c'est sûrement la caméra d'Amrit. Pourquoi Amrit aurait besoin d'une caméra d'espionnage? C'est donc ça qu'il cherchait désespérément depuis hier? Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il aurait voulu me le cacher? Quelque chose ne va pas. Samrat Singh Rathod. Quand toi tu iras t'amuser là-bas, moi je serai ici, en train de voler ton argent. J'espère vraiment que tu t'amuses bien, Samrat. Mais ça va vraiment te coûter cher. On dirait que les aînés ont raison quand ils parlent de faiblesse. La faiblesse. La faiblesse peut faire tomber n'importe qui plus bas que terre. Et de la faiblesse, tu en possèdes. De nos jours, même les hommes qui ont beaucoup de pouvoir sont faibles. Mais j'aurais imaginé qu'une personne comme toi y aurait échappé, mon cher Samrat. Mais c'est bien que tu aies décidé de miser sur le mauvais cheval. Maintenant, tu vas devenir une personne ruinée. Et tous les gens de Jhansi seront au courant de ça. Samrat Singh Rathod. Félicitations. Je te souhaite le meilleur. On dirait que Dieu est de mon côté. Parce que si Samrat n'était pas aussi faible quand il s'agit de flirter avec de jolies filles,
mon plan n'aurait jamais pu marcher. Vas-y et continue à te détruire. Samrat Singh Rathod, comme ça je peux en tirer un bénéfice. Puis-je entrer, monsieur? Oui. Entre. Il y a des banquiers qui sont là. Et ils peuvent entrer? Des banquiers, qu'est-ce que ça veut dire? Et ils t'ont dit pourquoi est-ce qu'ils voulaient me voir? Je ne sais pas. Vous devriez leur demander, monsieur. Ils voulaient parler à un responsable. Je leur ai demandé pourquoi, mais ils n'ont pas voulu me répondre. Mais dis-moi, ils t'ont sûrement donné une raison, car comment peuvent-ils venir ici et ne pas dire ce qu'ils veulent? Je ne sais pas, monsieur. Je peux leur dire de venir. Oui. Fais-les entrer. D'accord, monsieur. Est-ce que les banquiers ont découvert ce que je préparais? Que voit-on sur cette vidéo? Mais on dirait notre chambre. Ça vient du décorateur intérieur. Il veut être payé, il veut que tu le fasses aujourd'hui par un virement à travers Internet. Mais pourquoi tu ne le payes pas? Après ça, on en sera débarrassé. Oui, je vais le faire tout de suite. Attends, bouge pas, je te donne l'ordinateur. C'est Amrit? Mais pourquoi Amrit a enregistré tout ça? Oh mon Dieu! Samrat rentre son mot de passe. On peut clairement voir son mot de passe sur cette vidéo. Donc Amrit a utilisé cette vidéo pour découvrir le mot de passe. C'est pour ça qu'elle était ici. Qu'est-ce que c'est que ça, Amrit? Des fleurs pour ton rétablissement. Urmi, prends les fleurs et pose-les là-bas pour moi, s'il te plaît. Non, pas ici, Urmi, plutôt par là, oui. Oui, voilà. Mets-les à côté du lit de Samrat. Elles seront bien là-bas. Oui, voilà. Elles sont parfaites posées ici. Oh mon Dieu! Oh Tout-Puissant! Je dois parler tout de suite à Samrat de cette vidéo. Je n'arrive pas à croire qu'il ait pu faire ça. C'est pour ça qu'il a mis une caméra. Il a décidé de voler Samrat. S'il te plaît, réponds-moi. Samrat ne répond pas à son téléphone. Il est sûrement occupé en rendez-vous, mais c'est très important et il faut que je lui dise tout de suite ce qu'il se passe. Ou il sera peut-être trop tard. Amrit a peut-être déjà utilisé le mot de passe de Samrat. Je dois faire quelque chose et très vite. Que dois-je faire? S'il vous plaît, monsieur, comprenez que c'est la politique de la banque.
Tout d'abord, vous devez déposer un certain montant chaque mois. Et ensuite, une fois que les 11 mois sont passés, Je sais, oui. S'il vous plaît, ce n'est pas de ma responsabilité. Samrat s'occupe de tout ça. Vous pouvez aller lui en parler. oui, c'est d'accord, monsieur Amrit, mais vous pouvez aussi lui en parler. Pourquoi devrais-je le faire? Pourquoi devrais-je le faire, monsieur? S'il vous plaît, allez vous-même expliquer tout ça à Samrat. Parce que je ne pourrai pas le faire car j'ai trop de travail. Donnez-les lui. S'il te plaît, prends les documents. Oui, monsieur. Pouvez-vous venir avec moi? S'il vous plaît. Allons-y. Eh, écoute, Oui, monsieur? que personne ne me dérange maintenant, j'ai un travail important à faire. Que personne ne rentre. D'accord. Maman, je dois sortir rapidement. Dis-moi, où est-ce que tu vas aussi vite, Ourmi? Et pourquoi tu cours dans la maison? Maman, je vous raconterai tout quand je reviendrai, mais là, je suis vraiment trop pressée. Ourmi, reviens ici tout de suite. Tu vois? Tu vois? Dès que Samra s'en va, elle pense qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut. Elle ne me dit même pas où elle va et quand elle va revenir. Je ne sais absolument pas où elle peut être. Ourmi avait l'air inquiète, donc peut-être quelque chose d'important est arrivé. Allez, allez. Monsieur, êtes-vous libre? Alors allons-y. Allez, s'il vous plaît, chauffeur. S'il vous plaît, conduisez rapidement. Plus vite, s'il vous plaît, c'est une urgence. Je ne peux pas aller plus vite, madame. Mot de passe. Maintenant, tout ce que je dois faire, c'est entrer le mot de passe et ensuite tout sera fini. Et tout sera à moi. Allez, Samrat, s'il te plaît, réponds à ton téléphone. Il faut absolument que je lui parle des vidéos d'Amrit avant qu'il ne soit trop tard. Si j'essayais sur la ligne fixe. Oh mon Dieu, c'est occupé. Qui est-ce que je peux appeler maintenant? 22%. Et ensuite 52. Bientôt tout sera à moi. Et Samrat sera complètement ruiné. Et moi, je serai riche. Pouvez-vous, s'il vous plaît, conduire un peu plus vite? Je vous en supplie, c'est extrêmement important. Écoutez, madame, si je vais plus vite, je vais faire un accident. Oui, je sais, monsieur, mais conduisez un peu plus vite. Je vous en supplie, c'est très important. Et s'il vous plaît, essayez au moins de faire un petit effort de votre côté. Vous ne connaissez pas un raccourci? Roulez plus vite. Oui, madame, je connais un autre chemin. Samrat le dieu. C'est la femme pour toi, mon cher beau-frère. Et tu ne t'en remettras pas. Et bientôt, tu n'auras pas d'autre choix que de devenir un vrai mendiant des rues. Oui. Oui, allez. Merci. Namasté, madame. Namasté. Je peux vous aider, madame? Où est Amrit? Il n'est pas au bureau aujourd'hui. Pourquoi? Où est Samrat? Dans son bureau, madame. Venez tous rapidement avec moi, dépêchez-vous. Oui. Oui. Ça y est. Tout est presque transféré. Tout son argent sera à moi. Allez. Romy, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Espèce de criminel, je n'arrive pas à croire que tu puisses faire une Mais- telle chose.
Lâche l'ordinateur. Amrit, Mais tu vas... lâche cet ordinateur. Lâche ça. Lâche cet ordinateur, s'il te plaît. Aidez-moi. Je t'ai dit de le lâcher. Lâche cet ordinateur. Hé, lâchez-moi tout de suite. Arrêtez. Arrête, Donne-moi ça. rends-le-moi. Rends-le-moi. Oh. Lâche l'ordinateur. Mais lâche ça. Tu ne peux rien y faire. C'est trop tard, le transfert sera déjà fini. C'est fini, tu sais pour rien. Voilà. Arrête de perdre ton temps. Pleurer ne changera rien à tout ça. Tout est à moi désormais. Et tu ne pourras rien y faire malgré tous tes efforts. Tu as tort, Amrit. Je n'ai aucune raison de pleurer. Non! Non! Tu ne peux pas me faire ça! Tu as ruiné tous mes plans! Non! Tu vas vraiment le regretter! Ormi, tu vas me le payer! Tu m'entends? Je ne vais pas me reposer tant que je ne me serai pas vengé de toi! Tu m'entends? Je ne te laisserai pas en paix! Car tu as gâché tous mes rêves! Tais-toi! Ça suffit! Tu as osé mettre un couteau dans le dos de Samrat. Tu es devenu un vrai criminel aujourd'hui, Amrit. Est-ce que tu peux imaginer ce qu'ils peuvent faire à des gens comme toi en prison? Tu as fait honte à ta famille et ils ne te le pardonneront jamais. Je savais depuis le début qu'il ne fallait pas te faire confiance, mais Samrat n'a jamais voulu me croire. Mais tu m'as prouvé aujourd'hui que j'ai toujours eu raison sur toi. Maintenant, ton jeu est enfin fini et tout le monde va enfin savoir que tu es une personne vraiment horrible. S'il te plaît, pardonne-moi, Samrat. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu faire une erreur aussi terrible. Je pense que j'étais emporté par ma jalousie, Samrat. Et je suis prêt à accepter n'importe quelle punition que tu vas me donner. Mais s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne sais pas ce qui se passe chez moi, Samrat. J'ai dû perdre la tête. S'il te plaît, Samrat, dis quelque chose. Tu veux même me frapper si tu veux. Oui, punis-moi et frappe-moi, je le mérite. Arrête ce discours! Tu penses vraiment que je vais te pardonner si tu me laisses te frapper, Amrit? Samrat, s'il te plaît, écoute-moi. S'il te plaît, pardonne-moi, je n'étais pas moi-même quand j'ai fait ces choses. Je ne sais même pas pour quelle raison j'ai fait ça. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Oublie ça et punis-moi, s'il te plaît. Frappe-moi fort si t'en as envie, je ne pourrais pas vivre avec cette culpabilité. S'il te plaît, punis-moi, je t'en supplie, fais-le, Samrat. S'il te plaît, fais-le. Arrête de parler maintenant. Et sors de ma maison, où je vais te montrer ce que ça veut dire de se faire vraiment frapper, Amrit. Ne me montre plus jamais ton horrible tête. Maintenant, va-t'en! Samrat, s'il te plaît, ne me punis pas aussi sévèrement. Qu'est-ce que je vais devenir si tu me mets hors de la maison? Je ne pourrai pas vivre si je suis loin de toi. Je ne pourrai pas rester loin de vous. Ormi, s'il te plaît. Je suis d'accord pour dire que j'ai fait une terrible erreur. J'ai vraiment honte de ce que j'ai fait. Donc, s'il te plaît, pardonne-moi. Allez. S'il te plaît, donne-moi une chance. Juste une dernière petite chance. Une petite chance. Tu as déjà eu beaucoup de chance, mais on dirait que tu as oublié tout ça. Amrit, même après avoir harcelé Trisha. On t'a laissé rester dans notre maison et c'est comme ça que tu nous remercies? Oui, Urmi a raison. On aurait dû savoir qu'un fraudeur comme toi ne changerait jamais sa façon d'être. Amrit, on a été bête de te faire confiance. Après tout ce que tu nous avais déjà fait subir. Alors maintenant, sors vite de cette maison. Avant qu'on décide d'appeler la police. Sinon, tu vas avoir de gros problèmes. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais Urmi, vous êtes ma seule famille. Punissez-moi si vous voulez. Mais s'il vous plaît, n'appelez pas la police. S'il vous plaît, n'appelez pas la police. On aurait dû faire ça il y a déjà longtemps, Amrit. Mais on n'a rien dit pour le bien d'Aditi. Et on t'a toléré. Mais cette fois, tu es allé trop loin. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Tu avais tout ce que tu as toujours voulu.
Et maintenant, ma famille entière souffre parce que je t'ai fait confiance. Aditi, s'il te plaît. Aditi, s'il te plaît. S'il te plaît, ne dis pas ça. Je sais que j'ai fait une terrible erreur. Et honnêtement, je n'ai rien pu contrôler. Tu dois vraiment me croire quand je te dis ça. Oui, Aditi, il faut que tu me crois. Tu as fait un plan pour voler. Pour voler tout l'argent et les propriétés de Samrat. Et ce n'est pas une erreur. C'est un crime, Amrit. Certaines personnes ne pourront jamais changer ce qu'ils sont. Et ça, quoi qu'ils disent. Et c'est ce que tu es, Amrit. Mais... Et avec toi, nous n'aurons que des déceptions si nous attendons que tu changes un jour. Il a absolument raison. Amrit, on ne va pas accepter que tu te serves de nous encore une fois. Je n'ai fait que dire à tout le monde que c'était un fraudeur. Mais personne ne voulait me croire. Vous pensiez que c'était un héros. Et maintenant qu'il a failli réussir sa supercherie, maintenant vous me croyez. Combien d'argent notre compagnie a perdu à cause des mensonges de cet homme? Dis Wakar. Je n'imagine pas ce que ça représente. Sors de ma maison maintenant! J'ai dit va-t'en d'ici! Je ne veux plus te voir! Je vais te frapper si fort que même ta mère ne sera plus capable de reconnaître ton visage! Sors maintenant! Allez! Non, s'il te plaît, Samrat. S'il te plaît. Maman, s'il vous plaît, je vous en supplie, parlez à Samrat. Ne le laissez pas me jeter à la rue. S'il vous plaît, dites-lui quelque chose. S'il vous plaît, maman, je vous en supplie. Après tout, je suis votre beau-fils préféré. S'il vous plaît, parlez-lui et faites-lui comprendre, arrête, maman. pousse-toi. Amrit, tu as vraiment abusé de nous et tu as trahi notre confiance. Et spécialement la confiance de ma fille, hein? Et maintenant, tu penses que tu peux juste t'excuser? Tu es bête au point de penser que je vais vraiment te pardonner, ô espèce d'idiot! Est-ce que tu ne m'as pas entendu la première fois? J'ai dit sors d'ici! Pars maintenant, ou je vais te frapper si fort que tu ne pourras même plus marcher, Amrit! Allez maintenant, va-t'en, Amrit, va-t'en! Lâche-moi! Je m'en vais! Tu penses que je peux encore vivre avec vous tous? Vous tous, là, vous vous prenez pour qui? Vous pensez que je donnerai ma vie pour vous? Il est fou? Je m'appelle Amrit. Et je n'ai pas besoin de vous tous. Oui, je m'en vais d'ici. Mais je ne pars pas tout seul. J'emmène ma femme avec moi. Quoi? Est-ce que tout est prêt? Oui, grand-mère. J'ai déjà tout préparé. Tu n'as besoin de t'inquiéter de rien. Très bien, ma chérie. Pour une fois, tu as très bien fait les choses. Tu devrais être fière de toi. Maman, je ne suis pas sûre de tout ça. Mais ne t'inquiète pas, Saroj. Mais si... Karan! Oh, s'il te plaît, entre. Namasté, grand-mère. Namasté, sois béni, mon Namasté, garçon. Namasté, namasté. Namasté. Entre et sois le bienvenu. Qu'est-ce qui t'amène ici? Comporte-toi bien. À nous, ce n'est pas très poli d'accueillir les invités de cette façon. En fait, c'est Asha qui m'a invité au téléphone aujourd'hui. Et qui m'a demandé de venir ici. Oui, c'était moi. J'ai appelé Karan et je lui ai demandé de venir ici pour déjeuner avec nous aujourd'hui. Il reste pour le déjeuner? Oh oui! Je lui ai demandé de venir car j'ai cuisiné aujourd'hui. J'ai fait de la nourriture délicieuse pour moi-même, donc je me suis dit que Karan pouvait venir manger avec nous, lui aussi. Karan, s'il te plaît, ne fais pas attention à cette fille coincée. On adore que tu nous rendes visite. Ça me fait tellement plaisir de te voir. Tu es coincé? D'où est-ce que tu es coincé à nous? Hein? Ne sois pas bête, ça veut dire qu'elle est arrogante. Asha, tu ne devrais pas parler autant. Va dans la cuisine et regarde si tout est prêt. Oui, grand-mère, tu as raison comme d'habitude. Je pourrais demander à Anou quand on sera seul comment ça se fait qu'elle était coincée et que maintenant elle est là. Parce que Anou est là tous les jours. Et j'ai invité Karan aujourd'hui pour un déjeuner vraiment fabuleux. Karan, tu devrais parler avec Anou, vas-y. Vas-y. Non, merci. On n'a pas besoin de parler. C'est toi qui l'as invité, donc tu devrais parler avec lui. Anou, moi je l'ai invité pour le petit déjeuner. Je cuisine et toi tu parles avec lui. Hein?
S'il te plaît, viens t'asseoir, Karan. Merci, ma tante. Non, attends. Qu'est-ce qu'il se passe, Asha? Pas ici. Tu devrais aller dehors, t'asseoir dans le jardin. Pourquoi? Pourquoi dans le jardin? Parce que... La météo est parfaite. C'est un peu nuageux et la température est bonne. Il va bientôt pleuvoir et vous ne pourrez plus profiter du jardin après. Elle a raison. Allons nous asseoir dehors. Vas-y. Attendez une minute. Juste une seconde. J'ai vraiment la tête ailleurs. Prends un peu de ça. Pourquoi tu lui donnes du sucre? Elle en a besoin. Ne t'inquiète pas, tu ne comprendras pas. Maintenant, allez-y, allez-y. Vas-y, Anou. Voilà, c'est fait. Maman, je ne suis pas sûre de tout ça. S'ils découvrent ce qu'on fait, ils vont être très énervés. Mais qui va aller leur dire? Dis-moi quelque chose, ma chérie. Est-ce que tu veux qu'Anou se marie un jour ou pas? Oui, bien sûr, maman. Ou peut-être que tu n'aimes pas Karan? Si, je l'aime bien. Parfait. Laissez-moi donc faire. Je vais m'en occuper pour de bon. Bientôt, ils seront mariés. Aditi viendra avec moi. Aditi, allons-y. Excuse-moi? Redis ça? Aditi est ma femme et elle va venir avec moi. Aditi ne viendra pas avec toi, tu as compris? Allons-y, Aditi. Allons-y. Amrit! Tu ne m'as pas entendu? Ma sœur ne va pas venir avec toi. Et pourquoi pas? Aditi est ma femme. Elle va venir avec moi et aucun d'entre vous n'empêchera ça. Assez. Allons-y maintenant. Allons-y, Aditi. Tant que tu seras à mes côtés, je n'aurai aucun besoin d'eux. Ce ne sera que toi et moi. Allez, Aditi. À quoi est-ce que tu penses? On ne va pas rester ici plus longtemps, allons-y. Allons. Lâche-moi la main. Je n'irai nulle part avec toi. Après m'avoir déçu, moi. Et ma famille entière, tu penses vraiment que je vais aller quelque part avec toi maintenant? Va-t'en, s'il te plaît. Amrit, maintenant que tu as menti et trahi mon frère, je n'ai plus aucun respect pour toi. Pour une fois que mon grand frère t'a fait confiance, toi tu as osé le trahir, tu me dégoûtes. Aditi, ne dis pas ça. Je suis ton mari et j'ai fait tout ça pour toi. Allez, viens avec moi. Je voulais te donner tout ce dont tu as toujours rêvé pour que tu sois toujours heureuse. Je veux juste qu'on soit heureux tous les deux. Tu devrais avoir honte de toi. Tu as essayé de voler de l'argent à ma famille et tu essayes de dire que tu l'as fait pour moi? Tu voulais me rendre heureuse en volant de l'argent à ma famille, Amrit? Tu es un véritable menteur. Et moi, je ne te veux plus jamais à mes côtés, je divorce. Non, Aditi. Allez, va-t'en maintenant. Et je ne veux plus jamais revoir ton visage. J'ai honte d'avoir dit un jour que tu étais mon mari. Je dois être la femme la plus malchanceuse du monde aujourd'hui pour avoir un mari comme toi, Amrit. Ne dis pas ça. S'il te plaît, donne-moi une dernière petite chance. Je ne ferai rien pour que tu puisses te plaindre à nouveau. Allez, viens avec moi, s'il te plaît. Le spectacle est fini. Lâche-la. Tu ne m'as pas entendu? Laisse-la et va-t'en! Je ne veux plus t'entendre. Parce que si j'appelle la police, tu vas aller en prison et ça pendant longtemps, donc va-t'en d'ici! Oui, je m'en vais. Et écoute-moi! Si je te vois à côté de ma maison encore une fois, je ne t'épargnerai pas. Je te laisse partir cette fois-ci, mais sache que tu peux te considérer comme un homme chanceux. Mais si tu approches ma famille encore une fois, alors personne ne pourra t'aider, ça je te le promets. J'espère que tu m'as compris, allez! Hé, Samrat! Fais attention. Tu dois vraiment faire attention. Mais pour qui tu te prends, dis-moi? Tu penses vraiment que tu peux me mettre dehors après que j'étais exposé et traité de cette façon? Et que tout ira bien, hein? Tu ne seras pas épargné, Samrat. Parce que tu n'es pas non plus un homme vraiment innocent.
Et si quelqu'un ici le sait, Samrat, c'est bien moi, c'est moi. Tu sais exactement de quoi je parle. Et quand je vais dire à tout le monde ce que t'as fait, tu vas savoir qui est le plus chanceux. Et qui n'a pas de chance cette fois-ci. Mon cher beau-frère. Mais comment oses-tu me menacer? Reviens! Samrat, attends! Comment est-ce que tu oses? Samrat, Attends, reviens! Tu penses que j'ai peur de toi? Samrat, Comment oses-tu me menacer? Laisse tomber, Si tu oses s'il te revenir! plaît. S'il te plaît, Je te Samrat, promets que... laisse tomber. S'il te plaît, S'il te plaît, calme-toi. Samrat, arrête! Samrat! Non, il a été exposé devant tout le monde comme un traître et il pense qu'il peut me menacer? Allez, c'est bon, rentre à Allez, l'intérieur. viens, entre. Tu l'as entendu au moins? Emmène-le à l'intérieur. Oui, emmène-le. Allons-y, allons-y. Oui. Aditi! Calme-toi, mon chéri. Non, ne pleure pas. On peut vraiment remercier Urmi. Car elle a surpris ce voleur à temps. Sinon, il aurait pris tout ce qu'on possède aujourd'hui. Tu as raison, papa. Urmi a vraiment été d'une bonne aide pour notre famille aujourd'hui. Si elle n'avait pas été là, on aurait été complètement sur la paille. Samrat, où étais-tu quand il faisait tout ça? Oui, Samrat, dis-moi. Je t'ai appelé plusieurs fois pourtant. En fait, j'ai dû aller chez le docteur. Encore une fois aujourd'hui. Oui. J'ai eu très mal à ma jambe ce matin et donc j'ai décidé d'aller directement chez le médecin. Dis-moi, pourquoi tu ne l'as dit à personne? Ah, je voulais pas que tu t'inquiètes encore. Donc j'ai choisi de pas te le dire. D'accord, très bien. Maintenant, assis-toi et détends-toi, parce que tu dois être fatigué. Allez. Calme-toi. Arrête de pleurer. Donc je vois que tu n'as pas dit à ta famille que tu es tombée amoureuse d'un autre garçon. Comment est-ce que tu sais que je ne leur ai pas dit? Dis-moi, tu peux lire dans les pensées? Ah non, non. De la façon dont ta famille arrange nos rendez-vous, j'ai juste l'impression qu'ils veulent toujours qu'on se marie ensemble un jour. On dirait qu'ils ne sont absolument au courant de rien. Comme aujourd'hui. Elles m'ont invité à venir sans te le dire. J'ai l'impression qu'elles veulent toujours qu'on se marie ensemble. Tu sais, tu ferais mieux d'aller voir ta famille et leur dire toute la vérité, pour qu'il n'y ait pas de malentendus. Comme ça, tu pourras aussi te marier, avec l'homme que tu aimes vraiment. Anu, t'as une très gentille famille. Ils vont comprendre si tu leur dis. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Ou quelque chose qui te dérange par rapport à lui? Non, non. Il n'y a absolument aucun problème avec Ishan. Je ne lui trouve aucun défaut, même si tu me demandes d'en trouver. Il est tout simplement le meilleur. Donc son prénom est Ishan. Oui. Je vais faire le lit tout de suite. Et ensuite, tu pourras te reposer. Tu es toujours égoïste. Tu n'écoutes vraiment personne. Il a beau te le dire. Tu... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me regardes comme ça? Moi... Aujourd'hui, j'ai réalisé à quel point ma femme était vraiment spéciale à mes yeux. Tu m'as prouvé encore une fois que tu étais vraiment une femme parfaite, Urmi. S'il te plaît, arrête de me faire des compliments. Je n'en veux pas. Et je n'aime pas toutes ces flatteries.
Je vais aller me doucher maintenant. D'accord. Très bien. Tu te sentiras beaucoup mieux quand tu auras pris ta douche. Prends ça. Oui, tu sais, je suis très fatigué. Et ma jambe me fait très mal. Tu devrais me doucher. Non. Et pourquoi pas? Tu me lavais bien quand j'étais malade, n'est-ce pas? Oui, mais c'était différent. C'est toujours pareil. Je ne me sens pas bien, Urmi. Mais tu te sentais bien ce matin pour aller au bureau, et maintenant c'est bizarre? Car tu ne te sens pas bien. Va prendre ta douche, et je vais faire le lit. S'il te plaît, Urmi. Allez, lave-moi. Tu peux te laver tout seul? Tu es ma femme, tu dois le faire, c'est ainsi. D'accord, alors. On y va. Est-ce que tu es sûr? Allons-y. Viens. Allez, viens plus vite. Allez, viens. Qu'est-ce que tu fais? Viens, allez, entre. Viens. Entre. Mais... Maintenant, va te doucher. Ce n'est pas correct, madame. Allô? Oh, mais s'il te plaît, ne raccroche pas. C'est Amrit qui te parle. Toi? Oui, je dois te dire quelque chose de très important. Quand est-ce qu'on pourra se voir? Car je dois te parler. Je dois te dire quelque chose d'important sur Samrat, et c'est primordial que tu le saches. Je n'arrive pas à croire que tu m'appelles encore. Tu fais une chose horrible et tu as encore l'audace de me téléphoner encore? Maintenant, tu me demandes de te faire confiance? Non, je n'appelle pas pour moi. J'appelle pour ton bien-être. S'il te plaît, viens me voir au moins une fois. J'ai quelque chose de très important à te raconter. J'ai eu assez de mensonges te concernant en un jour. Et n'ose pas me rappeler une fois de plus, est-ce que tu as bien compris? Oh, mais s'il te plaît, essaie de comprendre. C'est très important, donc s'il te plaît, écoute-moi. Est-ce que tu as entendu ce que je viens de te dire? Et n'essaie surtout pas de me contacter encore une fois. Car je n'hésiterai pas à appeler la police cette fois-ci. Oh, mais s'il te plaît. Va. Qui c'était au téléphone? Un faux numéro. Et qui s'est trompé de numéro? Comment tu veux que je sache vu que c'était un faux numéro? S'il te plaît, ne t'inquiète pas pour ça. Va te reposer maintenant. Je vais aller te chercher un verre de lait. Oui. Amrit a complètement ruiné la vie de ma fille pour toujours. Qu'est-ce qu'on est supposé faire maintenant pour arranger les choses? Je maudis le jour où j'ai rencontré ce dégoûtant voleur. À cause de lui, Aditi souffre tellement. Elle ne peut pas passer sa vie seule. Et qui va vouloir d'elle maintenant? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Shashi? Moi aussi, je suis vraiment inquiet pour l'avenir d'Aditi. Je ne sais vraiment pas ce que l'on peut faire maintenant. Maman? Aujourd'hui, on va faire des haricots verts. Qu'est-ce que vous voudriez que je fasse avec? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je n'ai pas les idées en place en ce moment. Décide toi-même ce que tu veux faire avec ces haricots verts, s'il te plaît. Ne me le demande pas. Amrit a tout ruiné. Je suis si énervée que tout ce que je veux faire, c'est crier, oui. Écoutez, maman. Essayez un peu de vous détendre un instant. C'est une magnifique journée dehors. C'est pas grave, on va tout faire. Je n'ai pas envie d'y penser, s'il te plaît. Occupe-toi-en. Urmi, on fait des boulettes aujourd'hui. Allez, on va les préparer maintenant, car j'en ai très envie. Dis-moi, pourquoi tu veux le faire? Mais non, tu n'as rien besoin de faire, Aditi. Va te reposer plutôt, hein? Oui, Aditi, va te reposer. Pourquoi? Pourquoi je devrais me reposer? Vous pensez que c'est bien d'aller mal et être dans son lit toute la journée, vous? À pleurer à cause de tout ce que ce Amrit nous a fait? C'est à ça que vous pensez? C'est ça que je dois faire? Non, Aditi. Ce n'est pas à ça que l'on pense. On veut juste que tu te reposes un peu à cause d'hier. Écoute, Urmi. Maman, papa. Sachez tous qu'Amrit n'a plus de place dans mon cœur maintenant. Et je n'ai plus aucun sentiment pour lui. Je ne suis même pas triste qu'il soit parti. Et je ne veux pas que vous soyez triste non plus. Parce qu'il ne mérite qu'aucun cœur ne soit brisé à cause de lui. Après ce qu'il nous a tous fait.
Il n'est plus personne pour moi maintenant. S'il vous plaît, moi je l'ai déjà accepté maintenant. Vous devez l'accepter vous aussi. Comment veux-tu qu'on accepte ça? On ne pourra jamais accepter ça parce qu'il a été ton mari, il habitait ici. Notre relation est finie, maman. Et j'ai tout ce dont j'ai besoin ici. Je vis dans la maison de mon frère, ma famille entière est avec moi. Est-ce que ce n'est pas chez moi? Bien sûr que si, Aditi. Tu sais que ça sera toujours ta maison, car tu as grandi ici. Pour chaque femme, la maison de ses parents sera toujours sa maison. Nos relations ne doivent pas être fragilisées à cause des gens, ma chère Aditi. Et même si les gens nous trahissent, souviens-toi que ta famille sera toujours là pour toi, Aditi. Alors souviens-toi qu'on est tous là pour toi. Tu sais, Aditi, si un jour une femme se marie, ça ne veut pas dire que la maison de ses parents ne sera plus jamais la sienne. Pour toutes les filles, la maison de leurs parents sera toujours la première maison et rien ne pourra changer ça. Donc cette maison sera toujours la tienne et ça, quoi qu'il se passe à l'avenir. Tu as autant de droits dans cette maison que ton frère et ça ne changera rien. Donc s'il te plaît, ne t'inquiète pas pour ça. Nous, les membres de ta famille, serons toujours là près de toi.